Bonjour les amis et bienvenue sur Yushan Channel dans ma super mission culturelle, l'Instant Culture de Boogie Doggy. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous diffuser une interview que j'ai fait avec Julie qui s'occupe depuis très longtemps d'enfants à particularité et qui va notamment nous parler aujourd'hui de cours de théâtre qu'elle donne pour l'association Trisomie 21, donc avec des enfants atteints du syndrome de Down. Nous retrouvons Julie tout de suite en interview, en duplex, grâce à notre super satellite qui nous a coûté un bras. A tout de suite les amis. Bonjour Julie, je suis très heureux de te recevoir dans mon émission sur YouShine Channel. Et pour commencer, j'aimerais que l'on parle un peu de toi. Je voulais Bonjour. te... Bonjour. Je voulais te demander quand as-tu commencé à t'occuper d'enfants à particularité? Oh, ça remonte à très loin. J'ai commencé à m'occuper d'enfants différents ou à particularité, comme tu dis. J'avais 18 ans, à peu près, oui. Lors d'un stage, j'ai cru que j'allais changer le monde en arrivant dans un lieu qui s'occupait d'enfants handicapés mentaux. J'ai cru que j'allais changer le Hein. monde en faisant ce travail-là. Et finalement, je me suis pris une grande claque et c'est eux qui m'ont changé et qui m'ont donné un regard différent. Ah, d'accord. Et peux-tu nous dire quel type de particularité tu as rencontré chez ces enfants? Bon, toutes sortes de handicaps mental, pas physique, parce que j'ai jamais travaillé avec les physiques, parce que quand j'ai commencé à travailler avec les enfants handicapés, on m'a déconseillé en fait tout de suite le handicap mental chez les adultes au départ parce que j'étais trop petite et trop frêle. Et ensuite, c'est vrai que j'ai travaillé qu'avec des handicapés mentaux et pas avec des handicapés physiques. Je j'ai jamais eu l'occasion en fait. J'ai travaillé surtout avec des autistes profonds, Mhm. des enfants qui n'avaient pas la parole, qui ne pouvaient difficilement en fait évoluer comme un enfant normal. Donc ils étaient en centre. J'ai travaillé en hôpital de jour et en lieu fermé. Ils étaient à la semaine en fait dans les lieux qui s'occupaient d'eux. Et aussi, pourquoi as-tu décidé de te rapprocher d'eux et qu'est-ce qui te touche chez ces enfants? Pourquoi j'ai décidé de me rapprocher de, ben, sincèrement, je sais pas. Ça a été pour moi une évidence de travailler au départ avec les enfants et puis de me tourner vers des enfants qui étaient différents, on va dire. J'ai toujours été attirée par ce qui était atypique. Donc, du coup, le handicap, quelque part, m'a attirée, quelque part. Et puis, qu'est-ce qui me touche chez eux? En fait, est-ce qu'il y a réellement quelque chose qui me touche? Je ne sais pas, parce que j'ai quelque chose d'assez particulier, c'est que j'ai une facilité avec eux. C'est, pour moi, ce sont des enfants qui sont normaux. Pour moi, ils n'ont pas quelque chose de particulier. C'est juste des enfants qui ont besoin qu'on s'occupe d'eux, qu'on les regarde comme d'autres enfants, en fait. J'ai jamais regardé leurs différences, mais je les ai regardés eux. Et c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien. Est-ce qu'en fait, c'est pas eux qui ont une perception différente du monde? Bah, en fait, non, ils ont juste des filtres qui sont différents. Parce Hmm. que justement, nous, on a une éducation, on vit dans un monde avec des codes. Ces codes-là, ils les ont pas, eux, ils n'ont pas de filtre et ils sont nature. Donc, du coup, leur perception, forcément, est différente. Et
Pour l'association Trisomie 21 VAR, tu donnes des cours de théâtre à deux groupes de jeunes adultes Oui. atteints du syndrome de Down. Et Mhm. depuis combien de temps tu as commencé ces ateliers avec eux? Alors, j'ai commencé en premier avec le CESAD où on avait des jeunes essentiellement. Et Hein. ensuite, avec l'association Trisomie 21, c'était, il me semble, en 2019. Donc, ça fait déjà quelques années. Et, Et donc, j'ai eu plusieurs groupes. Et là, actuellement, j'ai toujours avec Trisomie 21 VAR deux groupes de jeunes adultes. Alors, les âges, ça va de 19 ans, je crois, là-haut. Même, je crois que j'en ai une qui en a 18. Et ça va un peu plus vieux jusqu'à un retraité. ah, Un retraité qui a 51 ans. Et donc, en fait, il est retraité, mais en fait, ils ont quand même un âge, on va dire, mental qui est un peu inférieur. Donc, du coup, ça reste un jeune homme. d'accord. Pourquoi vous êtes punis, vous? On a posé Mathilde parce qu'elle se moque de nous. Et toi? Pareil, pas Mathilde, mais Kevin. Pourquoi il se moque de toi? À cause de mon look. Et vous? Il me traite de mongolien. Je suis pas mongolienne. Je suis porteur de la trisomie 21. Ok, mais c'est quoi la trisomie 21? C'est une histoire de chromosomes et plein d'autres petits trucs en plus. Il paraît que le théâtre demande beaucoup de concentration. Est-ce que ce n'est pas trop difficile pour eux? Est-ce qu'ils arrivent à suivre? Alors, ça dépend, en fait. À suivre, ils arrivent toujours à suivre, bien entendu. Maintenant, on s'adapte. On écrit pour eux aussi et on fait avec ce qu'ils sont. On n'arrive pas avec eux avec des textes tout prêts et du Shakespeare, par exemple. En fait, Hmm, tout ce qu'on fait ensemble, c'est sous forme de jeu. Et puis, j'écris beaucoup pour eux, en fait. Je d'accord. m'adapte. Je m'adapte à leur personnalité, à leurs différences, à leur caractère, parce qu'ils ont aussi leur caractère qui leur est propre. Et est-ce que ces cours de théâtre leur permettent de mieux vivre leur vie de tous les jours? Au dire des parents, oui. Ils sont beaucoup moins timides, ils osent un peu plus s'afficher et parler. Il faut savoir que, par exemple, les jeunes atteints de trisomie 21, les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, atteints de trisomie 21 ont des difficultés avec le langage. Et tout ce qui est verbal pour eux est très difficile. Ils n'ont pas de problème avec leur corps. D'ailleurs, je travaille en binôme avec une prof de danse. Avec leur Hmm, corps, c'est assez facile pour eux de pouvoir suivre une chorégraphie, de pouvoir être sur le devant de la scène. Ça va, ils arrivent à l'assumer. Tandis que ce qui est verbal, c'est beaucoup plus difficile parce que là, ils sont en face à face avec les gens et ils savent qu'ils rencontrent des difficultés avec tout ce qui est vocabulaire, tout ce qui est mots, en fait, parler. Et ils savent aussi qu'ils peuvent ne pas être compris ou écoutés en face. Donc, du coup, là, on rencontre de vrais blocages pour certains. Mais c'est vrai qu'au fil du temps, on les voit plus facilement s'exprimer et puis surtout chercher à se faire comprendre malgré tout. Et ça, c'est un bel encouragement. Est-ce que cette année, vous avez donné une représentation publique? Ah oui, cette année, on a fait un grand spectacle avec donc cette prof de danse qui s'appelle Mathilde. On a fait un spectacle en binôme où on a fait une partie danse et une partie théâtre. On avait une salle à Sanary, une superbe salle qui pouvait accueillir 400 personnes. C'était plein. On a eu un très très bel accueil de Casino de Sanary qui nous a accueillis. Ah, Et franchement, on a eu une superbe représentation. Et d'ailleurs, le Casino de Sanary est prêt à nous recevoir à nouveau et il nous offre la salle. ah, c'est super. Et quelles ont été les réactions du public?
les réactions du public étaient vraiment touchantes en fait. Au dire de ceux qui étaient dans le public, parce qu'évidemment j'étais derrière, donc j'avais quand même du monde dans le public. En fait, tout le monde pleurait. Tout le monde Hmm. pleurait. La famille, évidemment, parce que ben, pour certains, c'était la première fois qu'ils voyaient leurs enfants dans une situation autre que familiale. Et d'ailleurs, on est venu me dire merci. D'ailleurs, j'ai reçu des messages de remerciement sur mon téléphone jusqu'à 1 heure du matin, parce que le spectacle a fini à 18h30, il me semble, de mémoire. Et jusqu'à 1 heure du matin, j'ai reçu des messages de remerciement de la part des familles. Parce qu'en fait, ils n'avaient jamais vu leurs enfants dans un contexte comme celui-ci. Et certains m'ont dit, on ne savait même pas qu'ils étaient capables de faire ça. Et c'était vraiment super. Et de très, très beaux encouragements. Ça, c'est super. Et je voulais te demander, au sujet du film d'Artus, un petit truc en plus. Qu'est-ce que ça a changé quelque chose pour les personnes atteintes du syndrome de Down? Alors, oui, le film a vraiment, en fait, a ouvert une petite fenêtre et a permis aux gens de voir le handicap autrement. Alors, déjà, dans le film, il n'y a pas que des jeunes, là, dans le groupe de jeunes, il n'y a pas que des jeunes qui sont porteurs de trisomie 21. Il y a beaucoup d'autres pathologies, puisqu'il y a un jeune qui est autiste, il y a des handicapés moteurs et tout, puis et il y a eu aussi le Danse avec les stars, avec Mayenne qui a dansé sur Danse avec les stars. Et ça a été aussi une grosse, grosse visibilité. Et en fait, les gens ont eu un autre regard sur le handicap mental et ont vu des jeunes qui étaient capables de les faire rire, de les faire sourire. Et oui, pour moi, ça a changé beaucoup de choses. C'est vrai que ça ouvre des portes aujourd'hui. Artus nous a ouvert des portes, oui. Des Alors, portes qui étaient fermées, puisque, un petit exemple, on avait fait déjà des demandes de salles pour faire une représentation avec nos jeunes trisomiques, donc, et on n'avait pas eu des refus, mais on n'avait pas eu de réponse. Donc, ce qui revient au même, mais on ne nous l'a pas dit franchement. Et on a essayé plusieurs fois, on n'a jamais eu de salles qui se sont ouvertes. Et là, comme par magie, tout le monde voulait nous prêter la salle, les journalistes étaient présents, le maire de la commune qui nous a prêté la salle était présent. Là, tout le monde était ravi de nous recevoir. Et je pense que le film d'Artus y est pour beaucoup. Mais tant mieux, on surfe sur la vague. oui. Alors, je vais te poser une dernière question pour finir. Si tu avais quelque chose à leur dire pour les encourager. Aux jeunes, Oui, je leur dirais osez. Osez, osez être vous-même, osez vous montrer, osez afficher votre différence, parce que votre différence, c'est pas une tare, c'est pas quelque chose qu'il faut cacher. Au contraire, ça permet même d'ouvrir les yeux et d'ouvrir une autre perspective, puisque leur différence, le fait qu'il n'y ait pas de filtre, leur permet d'avoir plus d'empathie, leur permet d'avoir plus de facilité à s'ouvrir aux émotions. Ils n'ont pas de mal, eux, à venir faire un câlin, à venir dire qu'ils nous aiment, à sourire et à rire, alors que nous, avec nos codes de tous les jours, de codes de notre éducation, hein, on va pas facilement aller faire un câlin à un inconnu. Eux, ils vont savoir faire ça, ce que nous, on ne sait pas faire. Moi, j'ai envie de leur dire, osez être vous parce que vous êtes une richesse. Vous êtes une richesse et on a des choses à apprendre de vous. Voilà. bien, merci. Merci beaucoup, Julie, d'avoir répondu à mes questions. Ben, Et merci à toi. promis, on va continuer à suivre ton travail et l'an prochain, quand il y aura des représentations, on fera de la publicité pour qu'il y ait plein de gens au spectacle. Avec grand plaisir. Voilà, je te dis encore merci et à bientôt, Julie. Au revoir, à bientôt. Et voilà les amis,
On remercie Julie pour cette interview. J'en profite pour vous rappeler que au mois de novembre, il y aura l'exposition d'art de Tani Telac à la Londe-les-Morts dans le Var. On fait apparaître les dates au-dessus de moi. Et moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine émission, l'Instant Culture de Boogie Doggy.